Kulturen ins Rüebliland. Kompass. Jetzt auf Kanal K. Hallo zusammen, Sie sind live in der Sendung Fenster auf Afrika, eine afrikanische Politik- und Kultursendung. Heute Abend werden wir über die aktuelle Politik in Togo sprechen. Viel Spaß auf Radio Kanal K. Ich bin Sylvain Moos am Mikrofon. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce programme panafricain Fenêtre sur l'Afrique. Bienvenue à nos amis de l'Afrique, Guinée-Conakry, Accra, Abidjan, Bamako, Ouagadougou, Abidjan. Merci d'être au rendez-vous sur le www.kanalk.ch et merci beaucoup à nos auditeurs de Légende FM à Lomé au Togo, la voix de la résistance africaine basée en Allemagne. Et bien sûr, avec nos auditeurs de la diaspora togolaise, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir ici même en Suisse un débat conférence depuis 14 heures. Nous avons l'honneur de recevoir deux groupes de la société civile. Il s'agit de la coalition Arc-en-Ciel également, du collectif Sauvons le Togo, avec nos Togolais, nos amis qui nous suivent sur le www.kanalk.ch. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est la toute première émission du genre depuis que Fenêtre sur l'Afrique a vu le jour, a pu regrouper les Togolais de la diaspora, les Togolais pris de paix et de liberté et qui se sont fait le déplacement de Genève, de Bâle, de Zurich et même de Strasbourg à Berlin et pour la cause commune. Et sans plus tarder, dans un instant, avant de rentrer dans le vif du sujet, dans notre émission, nous allons prendre dans un instant notre correspondante Fabi Kwasi à Lomé, et bien sûr pour le briefing sur l'actualité politique au Togo. Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Kanal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos. Togocity.com, ici Lomé.com, cvu-togo-diaspora.org, mo5-togo.com, togo-online.co.uk sont nos sites d'information partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Kanal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Eh bien, décidément, nous sommes la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Les opprimés parmi les opprimés, c'est également les Togolais de la diaspora. Merci à vous d'être au studio Radio Kanal K. Tout de suite, avant de rentrer dans le vif de ce débat public, un petit débat public que nous allons faire avec nos autres invités depuis le mai constamment, et le commandant Olivier Ama et maître Traoré Tchassona de l'Arc-en-Ciel.
Nous allons prendre tout de suite en direct depuis le notre correspondante Fabi Kouassi pour le briefing. Fabi Kouassi, bonsoir. Sylvain, bonsoir aux auditeurs. Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Ils sont nombreux à faire le déplacement ce soir, Fabi Kouassi, de Zurich, d'un peu partout, pour cette conférence débat animée et par le doyen Atta juste avant. Alors, Fabi Kouassi, quelle actualité pour cette semaine au Togo? Une semaine assez riche en actualité, mais nous retiendrons la libération du ministre Bojona et puis les mouvements de rue des élèves cette semaine. Et justement, par rapport... Oui, allez-y Fabi, je vous reçois. Oui, pour ce qui concerne la libération du ministre grand format, comme l'appelle la presse togolaise ici, Pascal Bojona est un homme libre depuis le mardi 9 avril dernier à la surprise générale. Pourquoi Fornia Simbé, qui aurait juré tous les dieux de connivence avec certains apparatchiks du régime, notamment le ministre de la Justice, Tikiao Tchalim, de ne jamais permettre la libération d'Agda Bertrand et de son frère Pascal Bojona le fasse contre toute attente de sources bien informées. Depuis la libération de Loïc Le Floch-Préjean, la détention de M. Bojona, à qui il est difficile d'attribuer un rôle dans cette affaire ténébreuse d'escroquerie, devenait de plus en plus injustifiée et arbitraire. Et certains milieux politiques de l'extérieur ne cessent de relever cette aberration juridique made in Togo, qui mériterait de figurer dans le livre Guinness Record. Depuis plusieurs semaines, des émissaires de fonds n'ont cessé de faire des va-et-vient entre la justice, le palais présidentiel et la gendarmerie, où est détenu depuis le 1er septembre 2012 le ministre Bojona. Objectif, trouver une sortie honorable pour ce régime qui nage pourtant dans la honte depuis un demi-siècle sans complexe aucun. À la dernière visite des juges émissaires de Fornia Simbé, Pascal Bojona n'a pas manqué de faire corriger même au stylo son ordonnance de libération, séance tenante. Ce qui fut fait ce 9 avril et en début de soirée, M. Bojona est donc libre. La nouvelle de cette libération a fait le tour du monde, mais la grande question demeure: pourquoi cette libération inattendue et pourquoi en ce moment où les élections s'organisent selon les habitudes de la maison avec des fraudes massives en perspective? Est-ce pour sauver le processus électoral? Autant de questions que se posent à raison les Togolais. Pour l'instant, les premières déclarations de M. Bojona Pascal à Kousoulelou restent les moments forts de cette libération. Les premières impressions vont tout d'abord à Dieu qui m'a donné la force, le courage et la santé de supporter ce qui me paraît impossible à supporter. Je sors d'une épreuve injuste, mais qui m'a permis de connaître l'homme. En ces circonstances particulières, pleines d'émotions, ma pensée va à ma courageuse et digne épouse et à mes enfants, à tout le peuple togolais. Je vous dis merci. À tout ce peuple que mes actes politiques ont frustré, je demande pardon, a déclaré entre autres M. Bojona lors d'une conférence de presse improvisée à son domicile ce mardi soir. Au Togolais avide de connaître ses futurs choix politiques, l'homme de Kouméa demande qu'on lui laisse le temps nécessaire. Après 8 mois de détention arbitraire en fonction du contexte, il saura quoi faire. Une chose est sûre, M. Bojona est et reste cet animal politique. Maintenant restera-t-il au service du régime dictatorial de Fornia Simbé sans foi ni loi qu'il a contribué à façonner, ou apportera-t-il sa modeste pierre pour soutenir tout un peuple en lutte debout dans la dignité pour un Togo autre? Les jours à venir fixeront l'opinion. Dans le même dossier, rapidement, le sort de Bertin Alba reste une énigme pour l'instant devant le juge d'instruction cette semaine, où il devrait comparaître pour qu'on lui notifie sa remise en liberté provisoire selon plusieurs sources. Le tout-puissant ministre de la Justice, Tikiao Tchalim, l'homme en Bastille, tout le monde pour Fornia Simbé s'y est farouchement opposé. M. Agda se présentera de nouveau mardi prochain à la justice. Est-ce pour être libéré ou être maintenu dans les geôles de Thiévier malgré la décision de la Cour suprême qui a ordonné depuis bientôt un an sa libération contre le paiement d'une caution de 150 millions. En tout cas, les autorités togolaises ont empoché cette caution, mais s'opposent à la libération du richissime homme d'affaires. Le témoin fabriqué de toutes pièces à Tantikodjo, incriminé M. Agda comme un certain Mohamed Loum dans le dossier des incendies, a fait un revirement spectaculaire, soutenant être manipulé par les autorités judiciaires pour enfoncer M. Agda. Aux dernières nouvelles, la famille de M. Attendu, qui soutient que leur enfant a été manipulé, viennent de constituer M. Claude Amégan pour défendre le jeune détenu à qui les autorités ont promis l'enfer pour lui faire payer sa témérité. Par quelle manœuvre fort va-t-il maintenir sur Bertin Agda
attendons de voir, le Togo étant un pays du tout est possible. Fabi Kwasi, merci pour ce briefing pour l'actualité politique au Togo. Merci et bonsoir et à samedi prochain. Eh bien, retour au studio avec mes invités, principalement du collectif Sauvons le Togo et de l'arc-en-ciel, également les Togolais de la diaspora. Bien avant même de rentrer dans le vif du débat, ce soir, ce ne serait plus moi qui vais poser les questions, mais plutôt les compatriotes ici, même en Suisse, à Genève, à Fribourg, à Lausanne, à Saint-Gall, même à Strasbourg, à Berlin. C'est eux qui vont poser des questions et des préoccupations et qui le tiennent à cœur pour un changement démocratique au Togo. Justement, déjà à 14h, le groupe de Fenêtre sur l'Afrique avait organisé une conférence débat et à laquelle avaient participé plusieurs Togolais. On était quand même émus de voir cette diaspora suisse togolaise s'organiser. Nous avons quand même, vers 15h, et pris contact avec Maître Zeus Ajavon, que je vous propose de suivre tout de suite. Merci de votre fidélité sur le www.canalk.ch. Bonsoir, Maître Zeus Ajavon. Bonsoir. Merci quand même d'être au studio de Radio Canal K, ici même en Suisse. Vous êtes en tournée depuis quelques jours en Europe avec une délégation du collectif Sauvons le Togo que vous dirigez. Et vous êtes en tournée depuis quelques jours en Europe, je viens de le dire. Alors, quel est l'objectif poursuivi par le collectif Sauvons le Togo en entreprenant cette tournée en Europe? D'abord, c'est moi qui vous remercie de nous avoir invités en Suisse, et notamment dans les studios de la radio Canal Suisse, Canal K, dans la mesure où cette radio qui est très écoutée en Afrique. Et ça me fait vraiment pour le plaisir, beaucoup d'honneur de m'avoir reçu dans ces studios aujourd'hui. Et s'agissant de notre tournée, effectivement, nous avons un an d'existence du CST aujourd'hui. Le 4 avril, c'était un an d'existence. Et nous avons fait le bilan de notre année d'existence. Et nous avons constaté qu'il était temps que nous allions vers l'extérieur pour expliquer à nos partenaires en développement, pour expliquer à ceux qui décident dans le monde actuel, vous savez... Est-ce que vous pensez que vous avez failli à Lomé au Togo? La mobilisation a failli? Oh, absolument pas. Vous avez bien vu le nombre de gens qui étaient dans la rue. D'abord, le 12 juin, nous avions mis à peu près 700 000 personnes dans la rue, ce qu'on n'a jamais vu au Togo. Lors de notre anniversaire, le 4 avril dernier, nous avons encore réussi à mettre des centaines de gens dans la rue. Et non, la mobilisation. Au contraire, ce que nous avons gagné le plus, c'est la conscientisation de la population. C'est le germe de la contestation que nous avons su insuffler à la population togolaise, de Lomé jusqu'à Sécassé. C'est le germe du refus de la dictature. C'est le germe du refus de l'arbitraire. C'est le germe du refus de la torture. C'est le germe du refus de l'approximation. C'est le germe du refus de la malgouvernance. C'est le germe du refus de l'accaparement des ressources nationales par une petite minorité. C'est le germe du refus de la justice instrumentalisée. C'est ça qui constitue l'essentiel de notre bilan. Nous revendiquons cela. Et vous voyez ce que ça a donné, ce germe-là. Les fonctionnaires qui sont en grève. Vous savez, d'habitude, lorsque les fonctionnaires togolais ou toute une catégorie de travailleurs décident de faire grève, on fait tout pour que cette grève n'ait pas lieu. Et parfois, la nuit ou la veille, la grève est suspendue ou arrêtée. Mais cette fois-ci, la grève a continué. Malgré toutes les manœuvres, elle a été faite. Elle est en cours. On vous reçoit souvent par téléphone en direct depuis Lomé. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous accueillir ici en Suisse même, où vous avez le collectif à organiser une conférence débat avec les Togolais de la diaspora vivant ici en Suisse. Comment est-ce que vous avez pu retrouver cette rencontre avec cette diaspora suisse? Vous savez, la diaspora dans son ensemble est très nécessaire, très importante, indispensable à la lutte que nous menons sur le terrain. C'est pour ça que nous avons intégré la rencontre avec les diasporas, toutes les diasporas de France, d'Allemagne, de Belgique, de Suisse, etc., et des États-Unis éventuellement, à la lutte que nous menons au Togo. Cette lutte ne peut pas s'entendre sans la diaspora. La diaspora, c'est elle qui est en contact permanent
avec ceux qui sont à l'extérieur. C'est avec elle qui est en contact permanent, avec les décideurs. C'est elle qui est en contact permanent avec les gouvernements des pays partenaires du Togo, partenaires de développement. Et donc cette diaspora doit jouer un rôle d'abord de soutien à ce que nous faisons, ensuite un rôle de diffusion de nos idées, un rôle de soutien, de diffusion, et un rôle de persuasion des décideurs. Et ça, c'est diaspora. C'est pour ça qu'on est venus. Et c'est pour ça que, arrivé en France, invité par la diaspora suisse, nous avons, sans hésiter, accepté de venir parler avec vous ici. Maître Zeus Atta Javon, il y a quelques semaines, le gouvernement togolais vous a refusé de ne pas sortir du territoire. Alors, comment expliquez-vous aujourd'hui que vous êtes en Europe? Mais c'est une question qui est récurrente parfois, partout où je passe. Sur toutes les chaînes où j'ai parlé depuis que je suis en Europe, la question m'est revenue. Effectivement, nous avons été inculpés de pyromanie au Togo. On nous a inculpés d'avoir brûlé les marchés de Lomé, de Kara, d'Agoué, etc., etc. Bon, et puis donc, que sais-je donc. Et on nous a inculpés, et avec interdiction de sortir du territoire togolais sans autorisation, juste d'instruction. Ce qui fait que, avant de sortir du territoire togolais, nous adressons, nous inculpés, par exemple M. Jean-Pierre Fall, moi-même, M. Abbas Kaboua, M. Agbome Kodjo, M. Maître Fangbaji, qui sort aussi, nous demandons une autorisation au juge d'instruction qui nous l'accorde. Et dans ce titre, j'ai demandé une autorisation au juge d'instruction pour venir en Europe et pour aller après à Abuja au Nigeria. Justement, actuellement, vous êtes en Europe, vous étiez en France, en Belgique, ici même en Suisse. Alors, rapidement, quelles sont les autorités européennes que vous avez rencontrées et quel est le message que vous leur avez apporté par rapport à la situation sociopolitique au Togo? Mais vous savez, je vous ai dit que nous avons jugé indispensable de rencontrer à cette étape les autorités qui décident, qui comptent. Et quand vous allez en France, quelles sont les autorités qui décident sur l'échiquier français, le monde étant devenu un village planétaire? Ce sont les autorités françaises, à savoir à l'Élysée. Nous avons été reçus à l'Élysée, au Quai d'Orsay. Nous avons été reçus au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères. C'est là où les choses se décident pour notre pays, pour l'Afrique et pour la France. Ensuite, nous sommes allés en Belgique et le gouvernement belge en tant que tel n'intervient pas directement au Togo. Le gouvernement, c'est l'Union européenne, les structures de l'Union européenne qui interviennent au Togo par l'intermédiaire de l'ambassadeur. Donc nous avons rencontré les structures de la Commission de l'Union européenne. Nous avons rencontré également la présidence du Parlement de l'Union européenne. Nous avons eu à discuter avec eux et nous avons écouté partout, aussi bien en France qu'en Belgique. Nous avons écouté avec une oreille très attentive. Et ce qui nous a touché surtout, c'est parce qu'ils nous ont demandé de passer souvent pour leur donner les informations directement sur le Togo. Mais maître, jusqu'à quand, puisque la crise perdure, elle perdure toujours, les Togolais attendent, et certains Togolais n'arrivent plus à vous lire comme il faut. En début, le collectif réclamait, ou si je ne me trompe pas, le départ systématique de Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, vous réclamez également un dialogue. Là, le peuple ne vous comprend plus. Oh, nous comprenons, nous sommes dans la même logique. Vous savez, dans la plateforme citoyenne pour le Togo démocratique que nous avons élaborée, que nous avons envoyé au gouvernement, que nous avons envoyé partout, aux Nations Unies, à l'Union européenne, partout, dans cette plateforme, nous avons exigé, demandé, et nous avons comme moyen de combat, comme moyen d'action, essentiellement le dialogue. Le dialogue pour discuter avec ces autorités en place et obtenir un consensus national qui doit aboutir nécessairement au départ de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé fait 8 ans au pouvoir. Nous estimons que, au
au bout de 10 ans, il doit partir nécessairement et obligatoirement du pouvoir. Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos. Eh bien, merci de votre fidélité sur notre www.canalk.ch. Notre correspondante Fabi Kouassi vient de nous relancer. Et effectivement, il y a une information très importante à passer. Fabi Kouassi, rebonsoir depuis Lomé. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous. Effectivement, je pensais qu'il y avait encore une information à passer que j'avais carrément oublié, Fabi Kouassi. Toutes mes excuses. Effectivement, en plus de la libération de Pascal Bodiona, il y a quand même cette ruée dans les rues de Lomé des élèves. La situation est plus que préoccupante et la tension a augmenté d'un cran dans le secteur de l'éducation suite à la grève de 72 heures lancée par la Synergie des travailleurs du Togo. Les élèves qui sont à quelques semaines des examens de fin d'année ne découlèrent pas face à cette situation de grève, surtout que les cours qui devraient être dispensés durant cette période sont considérés comme faits et ne peuvent plus faire l'objet de quelques séances de rattrapage que ce soir. Dans la foulée, les examens sport qui devraient se tenir cette semaine ont pu avoir lieu. La colère dans le milieu scolaire est indescriptible. Les élèves du primaire, du collège, du lycée, sur toute l'étendue du territoire manifestent avec détermination leur ras-le-bol face à la gouvernance catastrophique de Fornia-Simbé. Pour la seule journée d'hier vendredi, dernier jour des 72 heures de grève, presque tous les quartiers de Lomé sont secoués par ces manifestations spontanées des élèves. Barricades, jets de pierre, contre-grenades lacrymogènes, même les tout petits élèves ont vu de leurs propres yeux la sauvagerie avec laquelle les forces de sécurité au Togo font montre de violence avec beaucoup de joie quand il s'agit de maintenir l'ordre selon leur propre jargon. Un air du 5 octobre 90 version 2013 et version élèves, collégiens, lycéens, avec le soutien de quelques parents d'élèves plane sur le Togo. Les établissements privés et confessionnels qui ont eu le toupet d'organiser les cours comme si de rien n'était ont eu la visite surprise empreinte de colère et de violence des élèves manifestants. Même le quartier d'Écon, qui est la cité imprenable du régime, notamment du ministre de l'administration territoriale Gilbert Bahara, qui interdit systématiquement toute manifestation en ce lieu, a visiblement perdu sa langue et son zèle outrancier. Les élèves ont bel et bien manifesté leur colère à Décon, plus courageux même que ceux qui mènent la lutte politique à l'ancien retraité et bêtés de voir ces jeunes dans les rues. Après Décon, les jeunes manifestants étaient à la présidence de la République, mais le locataire des lieux, par la force des choses, n'était pas là. Il ne pouvait donc pas les recevoir. De toutes les façons, Fornia-Simbé ne les recevra pas, car il est dans son fief de Kara pour un meeting selon les informations. À supposer même qu'il soit à Lomé, il n'accorderait aucune importance aux cris légitimes de ses élèves qui ne demandent qu'on mette les enseignants dans des conditions idoines afin qu'ils puissent étudier dans de bonnes conditions. Donc, le chef de l'État togolais, depuis son arrivée rocambolesque au pouvoir, n'a jamais eu que faire des cris du peuple togolais. Aux cris de slogans, de chants, de pancartes improvisées pour la circonstance, la relève de demain n'a cessé de crier: gouvernement voleur, incapable, inconscient, arrêtez de traiter nos professeurs comme des ouvriers. Il nous faut un collectif, sauvons les cours. Côté santé, second pôle fort de cette grève, les nouvelles ne sont pas bonnes non plus, Sylvain. Seuls les cas d'urgence sont traités, les malades et les parents sont désemparés et la plupart ne cessent de relever l'inhumanité de la bande à Fornia-Simbé qui se soigne plutôt à l'extérieur. En presque 50 ans de règne du père en fils, le plus grand centre hospitalier du Togo est un mouroir avec un scanner qui est constamment en panne, où les blocs opératoires sont défectueux et les chirurgiens manquent du nécessaire pour leurs multiples interventions, y compris de l'eau. Malgré que le Premier ministre Artem Aoumezounou fait semblant de multiplier les réunions avec les différents ministres concernés de jour comme de nuit pour, dit-on, faire une proposition à la Synergie des travailleurs du Togo qui a lancé cette grève, le Premier ministre et son gouvernement ne manquent pas de pointer un doigt accusateur sur ses responsables de demander aux enfants d'investir les rues, une attitude quand même irresponsable à plusieurs égards. Il suffit de voir ces milliers de gamins dans les rues sans orientation aucune pour se rendre compte qu'ils n'ont de meneur ni de responsable. Une fillette de 8 ans soutient d'ailleurs que sa maman vend du riz et c'est avec cet argent qu'elle a pu la mettre à l'école et qu'il est hors de question cette année
que cette année partent en fumée en cause de l'irresponsabilité d'un gouvernement incompétent. À l'analyse, il est donc ahurissant et inconcevable que des individus qui sont à la tête du pays, dont la plupart sont des milliardaires, qui mènent une vie digne des princes du royaume du pétrole, qui se soignent en Occident pour un simple mal de tête, qui ont leurs nombreuses progénitures dans les écoles les plus huppées au monde, qui pillent systématiquement les ressources du pays, soient incapables de satisfaire les revendications qu'eux-mêmes qualifient de légitimes et cherchent plutôt des auteurs à ces différents fronts sociaux qui s'allument tous azimuts dans le pays. Pour sa part, la synergie des travailleurs du Togo reste ferme, malgré les manœuvres du pouvoir pour attenter à leur vie et les empêcher de se réunir afin de prendre d'autres initiatives. Si 90% de nos revendications en 8 points contenus dans notre plateforme ne sont pas satisfaites, le mouvement va devenir très insupportable pour tout le monde, a menacé hier un fonctionnaire plus que déterminé. Fabi Kouassi, merci beaucoup pour cette information très très pertinente qui choque également. Effectivement, retour au studio avec nos invités. Effectivement, je l'avais annoncé, un grand débat avait eu lieu déjà de 14h à 18h entre les membres du collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel également, face à face diaspora suisse, les Togolais vivant en Suisse. Ce débat continue en live dans cette émission. Vous qui nous suivez en direct depuis l'Allemagne, l'Amérique, la France, la Belgique, vous pouvez également participer à cette conférence débat. Maître Mohamed Tchassouna Traoré, qui est le président national du MCD, Mouvement Citoyen pour la Démocratie et le Développement, est avec nos studios. Bonsoir, maître. Bonsoir, cher ami. Merci beaucoup d'être au studio de Radio Canal K. C'est vous que nous remercions de nous donner l'opportunité de parler à tous nos compatriotes de par le monde. Effectivement. Nous avons également en ligne, en direct depuis Lomé, en direct depuis la Suisse également, et notre ami, le commandant Olivier Hamon, et qui n'est plus à présenter dans cette émission, puisque moi je vous recevais en direct depuis Lomé, on ne s'est jamais vu, l'opportunité est pour moi aujourd'hui de voir l'homme en face, le commandant des forces armées togolaises. Vous allez nous parler aussi de l'organisation au niveau de cette armée. On dit souvent que l'armée a pris trop de poids dans la gestion du pouvoir. Je l'avais dit tantôt, je ne vais pas trop parler. Il y a le public qui va poser aussi des questions. On avait entendu tout à l'heure l'entretien que j'avais eu avec Maître Atta Zusajavon, qui avait dirigé cette conférence débat. La toute première question, vous êtes en Suisse, on vous a défendu de ne plus sortir du territoire, puisque vous êtes inculpé dans une affaire d'incendie à Lomé au Togo, cette affaire qui a suscité de vives réactions. Alors maintenant, vous êtes ici en Suisse, vous venez de faire le tour en Europe. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes en Europe? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bon, d'abord, je remercie la radio Canal K. Je remercie aussi tous les auditeurs à travers le monde, surtout les Togolais. Et je remercie ceux qui nous ont reçus ce matin. Et c'était très émouvant. Et bon, vous savez, nous sommes en Europe, comme l'a dit Maître Zeus. Nous sommes venus pour expliquer aux décideurs ce qui se passe dans notre pays. Madame Fabi vient de faire un résumé sur ce qui s'est passé dans cette semaine. Vous êtes venu en Europe pour parler avec les Européens. Est-ce que la lutte a failli au Togo au sein de l'opposition, au sein du collectif Sauvons le Togo? Non, la lutte n'a pas encore failli. Bon, nous sommes arrivés à une situation où nous sommes obligés de venir vers les décideurs. Vous savez, les relations internationales comptent beaucoup dans la gestion de tous les pays. Donc, du côté de l'opposition comme du côté du pouvoir. Donc, vous savez que le pouvoir a tendance à venir souvent en Europe pour essayer de saper toutes les actions de l'opposition et même traiter l'opposition d'irresponsable et des gens qui fuient les élections quand ils viennent en Europe. Bon, cette fois-ci, je pense que l'opportunité nous est donnée aussi de venir expliquer la situation du Togo, surtout ce que l'opposition est en train de faire, ce que l'opposition est en train de penser. Ce que l'opposition togolaise endure. Ce que l'opposition togolaise endure aussi, puisque vous savez que ce régime est foncièrement brutal, et puis c'est un régime aussi qui est malhonnête, un régime qui sert toujours le mensonge
aux populations, un régime qui use de la ruse et de la perfidie contre son opposition, un régime qui encourage l'impunité. Voilà en quoi le régime togolais, comment on peut résumer le régime togolais. Donc nous sommes venus présenter la situation comme telle on va y revenir. aux Français et puis à l'Union européenne. On va y revenir. Pour ceux qui nous suivent en direct aussi, le www.canalk.ch, vous pouvez également participer à cette émission spéciale conférence-débat avec les membres du collectif Sauvons le Togo et un membre de la coalition Arc-en-Ciel. Vous pouvez déjà composer le 0041 62 834 90 80. Je répète, si vous vous appelez de l'étranger, vous composez le 0041 62 834 90 80. Mais en Suisse, c'est tout simplement le 062 834 90 80, ou également vous pouvez nous envoyer vos questionnaires par mail ou par notre page Facebook. Effectivement, nous avons également Maître Mohamed Tchassouna Traoré, je le disais, il est le président national du MCD, Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement. Vous faites également une tournée en Europe. Vous êtes membre de la coalition Arc-en-Ciel. Est-ce que vous marchez de pair avec le CST? Est-ce que cette tournée, vous la faites ensemble ou pas? Ce qui est arrivé cette fois-ci est assez formidable. On dirait que les deux regroupements de l'opposition togolaise sont concertés. Chacune, en son sein, a choisi de venir expliquer la situation togolaise aux décideurs, comme l'a si bien situé Maître Javon. Mais c'est un hasard de calendrier qui a fait qu'on s'est retrouvé sur la route européenne, mais pour les mêmes motifs. Mais ce n'est pas de trop que de répéter ce qui a été dit, la pédagogie étant l'art de la communication. Il nous semble que quand on écoute le CST seulement, on peut croire que le CST, ce qu'ils ont dit n'est pas l'exactitude de la situation. Nous venons compléter ce que... On est en phase par rapport à l'objectif de notre mission, comme si on s'était concerté. C'est Dieu qui fait les choses. Ça voudra dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a Dieu qui est à l'œuvre et que les choses vont bouger. Justement, dans cette émission spéciale débat entre la diaspora suisse et les membres de la coalition Arc-en-Ciel et puis les membres du collectif Sauvons le Togo, au studio avec moi, le commandant Oliama. Malheureusement, Maître Atta Javon, nous soupons à beaucoup d'impératifs. Il nous a malheureusement faussé compagnie. Il a d'autres obligations, mais on continue le débat. Il y a également le doyen Kofi Folipo qui est également avec nous. Tout de suite, cette émission est également coproduite par un compatriote, un confrère, Sewa Toukouli. J'espère que ce débat continue. Il a quelques préoccupations à soumettre aussi à nos invités. Oui, bonjour Sylvain, je te remercie. Et puis, merci aux invités qui sont arrivés, malgré toutes leurs occupations, pour venir nous insuffler la détermination qui caractérise aujourd'hui la lutte pour la démocratie au Togo. Je lance tout de suite une première question au commandant Ama. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs commandants Ama au sein de l'armée togolaise? Merci pour cette question. Je peux dire qu'aujourd'hui, on peut compter plusieurs commandants au sein de l'armée togolaise, parce que tout le monde est en train de comprendre ce qui se passe dans notre pays. Je pense que la lutte est en train d'être appropriée par tout le peuple. Vous savez, même, je le dis ici tout haut, le soldat ou le gendarme ou le policier qui est dans la rue en face des enfants, en train de réprimer les enfants, ne les fait pas de gaieté de cœur. Ils sont obligés, ils sont dans un engrenage qu'ils ne comprennent pas. Je pense que le moment viendra et que chacun cherchera à se libérer. Nous allons continuer le travail sur le terrain et je suis sûr qu'il y a plusieurs qui pensent comme moi, mais c'est la peur qui les domine encore et je leur lance encore un appel de quitter la peur et de prendre leurs responsabilités. Eh bien, je le disais, c'est un débat entre face à face entre membres de la coalition du collectif Sauvons le Togo et la diaspora suisse. Nous avons tout de suite également un compatriote venu depuis Genève qui a une question à soumettre également à nos invités.
Merci Sylvain, merci les invités, merci tout le monde. Et puis ma question va tout de suite aux deux représentants, notamment Maître Kassona et puis le commandant Ama, qui sont des représentants du collectif Sauvons le Togo et du groupement L'Arc-en-Ciel. Et vous ne trouvez pas que ça fait un peu désordre que les deux organisations ne se sont pas concertées avant de venir en Europe et que vous êtes venus, peut-être reçus séparément et que vous avez répété les mêmes choses au niveau de l'Union européenne et des autorités occidentales? Vous ne trouvez pas que ça fait... C'est pas sérieux, ça? Vous ne trouvez pas? Maître Kassona. Il n'y a rien de désolant par rapport à ça. C'est deux regroupements qui sont distincts. Vous savez que, comme l'a si bien dit un peu le juge à Javon, le CSTN, il y a un an, ils ont programmé cette démarche dans le cadre de leur date anniversaire de faire le tour de l'Europe pour expliquer la situation du Togo. La coalition Arc-en-Ciel également, dans ses activités, a de longue date prévu venir en Europe également expliquer la situation du Togo. Il se fait qu'à notre dernière réunion, avant qu'on ne prenne l'avion, on s'est retrouvés les deux organisations où on s'annonçait mutuellement qu'on allait en Europe. Donc ça voudrait dire qu'il y a une certaine synergie au niveau de deux regroupements par rapport à nos activités. On ne se contredit pas. Aussi, au bien en Europe que partout ailleurs, il n'est pas de trop que d'écouter deux sons de cloche parlant de la même chose. Ça fait la symphonie de la réalité. Donc c'est ce que nous voulons vous faire partager. Nous sommes venus expliquer à nos compatriotes. Vous savez, au Togo, on a souvent penché, présenter le CST comme c'est des va-t-en-guerre, c'est des gens qui refusent le dialogue, c'est ceci, cela. On a tenté d'opposer l'Arc-en-Ciel et le CST. On a tenté de nous diviser, croyant que l'Arc-en-Ciel a été créé pour venir saper le mouvement enclenché par le CST. Mais avec le temps, tout le monde s'est rendu compte que non. Nous avons un combat, il est unique, c'est celui de la libération de notre peuple. Peut-être c'est au niveau de nos stratégies qu'on diffère par rapport à ce que nous visons. La coalition Arc-en-Ciel qui est dans une démarche unitaire pour la prise, pour aller aux élections, mais d'accord avec le CST pour obtenir de meilleures conditions de leur organisation, de leur tenue, avant d'aller aux élections. Et ceci dit, il n'est pas exclu que si nous obtenons des résultats au niveau de leur organisation, que les partis politiques membres du CST et ceux de l'Arc-en-Ciel ne se retrouvent pas pour former des listes communes, aller aux élections et les emporter. Donc venir expliquer la situation du Togo par deux voix qui ne sont pas antinomiques, mais qui font un combat sur le terrain, n'est qu'une bonne chose. Parce que, vous savez, quand on voit, ils étaient reçus, le CST a été reçu à l'Élysée et au Quai d'Orsay avant nous. Quand on a été, il y a des questions qui nous ont été posées par rapport au rendez-vous qu'ils ont accordé au CST, sur lesquels nous sommes revenus approfondir. Donc ce n'est pas une mauvaise chose que de recevoir les deux organisations. Et demain, à partir de lundi, nous serons également en Europe pour être reçus par les mêmes autorités qui ont reçu le CST. Maître Kassona, merci pour vos explications. Je ne sais pas si le compatriote est quand même satisfait. Donc, je relance le commandant Oliama s'il a quelque chose à dire à propos de cette question. Dire brièvement quelque chose. Vous savez, les deux entités ont le même combat, mais les membres qui composent les entités, vous savez, au niveau du CST, il y a la société civile et les organisations des droits de l'homme. Au niveau du groupe Arc-en-Ciel, il n'y a que des partis politiques. Donc, je pense que les Européens ont raison d'écouter les deux groupements pour essayer d'appréhender et de comprendre le problème togolais au fond et puis nous aider à résoudre nos problèmes. Eh bien, avant de donner la parole aux compatriotes venus nombreux assister à cette émission, conférence, débat avec le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel, tout de suite sur notre page Facebook, Bernabé Sédoufior, que nous connaissons très bien, fidèle auditeur depuis l'Espagne, lui vous pose cette question et nous savons que les relations internationales sont régies par des intérêts entre États. Alors partant de là, je vous pose cette question, c'est ce qu'il dit, c'est Bernabé Sédoufior qui dit. Alors, qu'est-ce que le CST, le collectif Sauvons le Togo va proposer
aux partenaires au développement et pour que ces derniers puissent faire pression sur le régime togolais. C'est la question de notre compatriote Bernabé Seloufio depuis l'Espagne que nous remercions, qui nous suit en direct sur le www.canalk.ch. Le commandant Olivier, vous voulez répondre puisque c'est une question adressée au CST. Alors, Maître Tchassona. Non, notre ami a raison de poser des questions parce que les relations entre États sont souvent vues sous le prisme des États ou des gouvernants. Le combat pour la démocratie est un combat pour les valeurs. Ces valeurs qui sont partagées de par le monde et qui sont des principes universels sur lesquels tout le monde est d'accord. Alors, lorsque un pays dans le monde se met en contravention de ces valeurs-là, il n'est pas de trop que ceux qui les subissent à l'interne ne puissent soulever cette question-là, les relever au niveau de ceux qui décident et qui traitent avec ces gouvernants-là de sorte qu'ils puissent les rappeler à l'ordre. Il n'est pas... vous savez, nous le disions, nous l'avons dit ailleurs, il y a un décideur qu'on a rencontré qui nous dit non, les États sont des États souverains. On a dit certes, la souveraineté aujourd'hui ne peut pas empêcher qu'on vienne au secours d'un peuple en détresse comme le nôtre. À quoi servirait toute l'aide que vous apportez à nos États si, au détour de ces accords ou de ces aides que vous amenez, cela finit dans les poches d'une minorité qui a été reconnue et célébrée par le premier des présidents des Togolais. Donc nous disons qu'il faut amener tous les États. Et ça a été rappelé dans le cas d'espèce de la France au tout dernier sommet de la francophonie où le président François Hollande affirmait que pour l'Afrique, il demande que tous les pays rentrent dans le prisme de la bonne gouvernance, de la démocratie, de l'état de droit. Donc venir rappeler ce qui manque dans notre pays par rapport à cela, c'est ça ce que nous apportons aux Européens. Leur apporter un certain nombre de signaux pour qu'ils puissent savoir de quel côté, de quel levier ils pourront agir pour que le pays comme le Togo puisse ressembler à d'autres États de la sous-région. On est en retard sur tous les points et on ne peut pas rester sous nos lauriers et dire que bon voilà, c'est seul le ministre des Affaires étrangères, même d'ailleurs, mais aujourd'hui, c'est Bawara qui est devenu le ministre des Affaires étrangères qui sillonne le monde en lieu et place du ministre des Affaires étrangères. Donc, nous ne pouvons pas rester à la maison, on est obligé de venir expliquer ce qui se passe. C'est ça que nous apportons au gouvernement. Eh bien, le confrère Sewa Toukouli a également quelques préoccupations. Sewa Toukouli, oui, la tournée du CST et puis de la coalition Arc-en-Ciel s'inscrit donc dans la lutte pour l'avènement de la démocratie au Togo. Et aujourd'hui, on constate bien que, selon les informations que nous avons au Togo, la situation est alarmiste. Les enfants sont dans la rue, les fonctionnaires ne vont plus au boulot, et puis, en fait, toute la situation est alarmiste. Est-ce que la coalition et le CST ont déjà prévu comment ils vont gérer l'après-fort? Parce que la gestion de l'après-fort, elle est tout aussi importante. Parce que si rien n'est prévu, il ne sert à rien de renverser le régime et de n'avoir rien prévu. Nos amis, c'est vrai, vous posez là la question à des partis politiques qui doivent avoir également en préoccupation comment gérer l'après-fort. Le Togo, aujourd'hui, je vais vous donner une réponse qui n'est pas très difficile à donner. Le Togo a aujourd'hui des éléments macroéconomiques que n'a pas beaucoup de pays, que n'ont pas beaucoup de pays de la sous-région. Sur le plan de nos richesses, le Bénin ne nous égale pas. Mais le Bénin affiche aujourd'hui un budget de plus de 4 milliards. Nous nous affichons combien? Les 700 milliards 4 000 milliards, nous nous affichons dans les 700 millions au Togo. Vous savez, quelqu'un m'a rapporté, un fonctionnaire d'une société d'État m'a dit que chaque jour que Dieu fait, ils font une recette, ils font un chiffre d'affaires de 2 milliards. Une société de téléphonie au Togo, 2 milliards. Une institution de l'État. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous savons ce qui remonte au budget de l'État? On n'a pas les comptes réels. On vous a parlé ce matin de l'or qui est exploité au Togo, du diamant qui est exploité au Togo, du fer qui est exploité à Bandjeli et beaucoup d'autres richesses. Nous savons qu'il y a de l'argent au Togo. La population togolaise qui travaille et qui a un salaire ne représente qu'à peine 30% dans le budget national. La masse salariale dans son ensemble fait à peine 56 000 personnes. Ça ne fait même pas 1% de la population togolaise. Ça voudra dire si on a une bonne gestion, on peut démultiplier le nombre de fonctionnaires par 4, par 5 et les salaires par 5, par 10. Le Togo s'en porterait mieux. On a les moyens.
vous avez bien sûr les moyens et le peuple togolais est derrière vous, est derrière cette coalition, la coalition Arc-en-Ciel, le CST. Eh bien, voilà, les élèves, les écoliers ont répondu également massivement à l'appel ou veulent le bien des enseignants. C'est pour ça ils sont descendus dans les rues, ils ont crié le ras-le-bol. Nous voulons que la situation change. Alors, depuis 2 ans, je le disais toujours, des manifestations, des contestations, répression, c'est le schéma. Alors, finalement, où est le changement? Ça tarde à venir. Bon, c'est depuis 1 an qu'on est dans la rue. Le groupe Arc-en-Ciel est venu nous rejoindre. Mais on peut relancer le FRAC qui avait commencé cette lutte. Et c'est pour ça que je dis ça fait presque 2 ans. La lutte a pris une autre allure parce que, vous savez, la société civile et les droits de l'homme sont aujourd'hui dans la lutte. Donc, je dirais aux Togolais de ne pas se presser. La contestation, et je pense que la lutte est en train de prendre une envergure nationale. Et vous savez que quand tous les Togolais vont s'approprier cette lutte, ce que nous voulons, ça va venir. Les Togolais veulent quoi? Un changement de régime. Un régime qui a fait 46 ans jusqu'à aujourd'hui. Et si vous regardez dans mon village à Pia, depuis 46 ans, il n'y a même pas une seule retenue d'eau pour permettre aux paysans de faire des cultures de contre-saison. Donc, vous savez, la situation au Togo est catastrophique. On nous présente quelques routes qu'on est en train de faire. Je dis non, les routes ne résolvent pas le problème. Mais je suis en train de dire que même si un président vient, s'il a une fourmi, même si c'est un crapaud, s'il est bien entouré, il fera des routes qui seront mieux que les routes que Faure est en train de faire au Togo. Donc, il faut que les Togolais soient patients et que tout le monde, que la diaspora, les Togolais de l'intérieur, prennent cette lutte à bras le corps et que ça gagne tous les territoires et vous allez voir ce qui va se passer. Eh bien, et avant de vous relancer, Maître Tiassona, on va encore écouter pendant environ 6 minutes l'entretien que j'avais eu en début de cette conférence débat avec Maître Atta Zussa-Javon. Je vous propose de suivre cela. Eh bien, Maître Zussa-Javon, vous êtes encore toujours avec nous. Il y avait une affaire d'incendie des marchés au Togo, une affaire qui a suscité de vives réactions, de vifs émois au Togo. Cette affaire continue, et bien que vous êtes inculpé avec d'autres membres du collectif Seconde au Togo, actuellement vous êtes en tournée ici en Suisse. Alors, comment expliquez-vous le silence quand même du chef de l'État, Faure Gnassingbé? Le chef d'État a toujours opposé un mur de silence face à tout ce que le peuple dit. D'ailleurs, la preuve, les fonctionnaires sont en grève aujourd'hui, c'est parce que le chef d'État ne dit rien sur la revendication. Les jeunes sont dans la rue aujourd'hui. Mais hier, si vous avez vu la marée de jeunes, d'élèves qui étaient dans la rue pour soutenir leur professeur, leur maître, qui revendiquent pour leurs conditions de travail. Mais c'est justement ce germe de contestation que nous avons insufflé dans la population qui a donné ça. Et justement, donc, c'est parce que Faure Gnassingbé, lorsqu'on lui soumet un problème, ne dit jamais rien, n'apporte aucune, ne dit jamais rien. Moi-même, avant que nous ayons commencé à faire nos manifestations dans la rue, j'étais à le voir pour lui proposer des solutions aux problèmes qui minent le Togo. Mais il ne m'a dit rien du tout. Il n'a apporté aucune, il n'a même pas ouvert la bouche. Il m'a regardé, il m'a laissé partir. Et quand je lui ai dit, si rien ne se trouve, on ne donne aucun résultat, on ne donne aucune solution à ce que je viens de vous dire, nous allons descendre dans la rue pour manifester. Alors pour vous, le silence du chef de l'État peut être considéré comme un silence coupable? C'est une sorte de malgouvernance. Parce qu'un chef d'État conscient, qui voit les problèmes qui minent son pays, qui voit les difficultés qui arrivent, trouve une solution. C'est de l'inconscience, c'est tout. Ou alors c'est l'absence du sens de l'État. Vous savez, son père, quoi qu'on lui reproche, son père ne s'est jamais comporté comme cela. À chaque fois qu'il y avait un problème,
il avait toujours une solution, même si elle est malheureuse, il avait toujours une solution, parfois malheureuse, il avait toujours une solution au problème qui lui était posé. Il vous écoutait, il vous appelait, vous discutez avec lui, et même si la solution qu'il donnait était parfois malheureuse, il y avait quand même, il vous écoutait, il vous répondait, il trouvait une solution. Mais celui-ci, non, il ne vous dit rien du tout. J'ai parlé pendant 1 heure avec lui, il ne m'a pas répondu. Et quand j'ai dit, nous allons descendre la rue, il m'a dit, vous voulez descendre la rue, vous pouvez descendre la rue. C'est la réponse qu'il m'a donnée. Un chef d'État ne se comporte pas comme cela. Ce n'est pas la réaction d'un chef d'État. C'est clair. Et un chef d'État ne peut pas accepter qu'on inculpe les gens comme nous. Qu'on essaie de décapiter le collectif que nous avons mis en place. C'est ça. Qu'on m'inculpe, moi, Maître Ajavon, d'être un pyromane, d'avoir brûlé le marché de l'homme de Cara. Eh bien, aujourd'hui, qu'on inculpe Jean-Pierre Fall. Il y a effectivement quelques semaines, le jeune Tometi Loum avait quand même déclaré devant le juge d'instruction qu'il avait fait sa déclaration sous la torture. Aujourd'hui, vous êtes toujours inculpé, mais vous êtes quand même en tournée ici en Europe. Comment est-ce que vous pensez que cette affaire d'incendie va continuer au Togo? Ben, vous savez, celui qui nous a cités comme les instigateurs des incendies, comme les commanditaires, c'est ceux-là même qui viennent dire que tout ce qu'il a dit était un mensonge, était un montage réalisé, imposé par 3 officiers de la gendarmerie, 3 capitaines de la gendarmerie togolaise et un officier subalterne, le maréchal des logis Alidou. Il a cité les noms du capitaine Akapo, du capitaine Erani, du capitaine Abenga et du maréchal des logis Alidou, qui l'ont torturé et qui lui ont fait apprendre la leçon qu'il a eu à réciter. Et tout ce qu'il a dit, c'est une leçon qu'il a eu à apprendre, à répéter à plusieurs reprises et à réciter. Il a dit qu'il a fait tout ça sous la torture. Vous savez, nous savions qu'il a été même l'objet d'un simulacre d'exécution. On l'a amené quelque part, les yeux bandés, et on a fait un simulacre d'exécution, en joue, feu, les armes ont claqué, et il n'a pas été touché, parce qu'évidemment, il n'y a pas eu de balle dans les armes. Vous voyez l'atrocité de cela. Et après, on lui a dit, bon ben voilà, si tu ne dis pas la vérité, dis pas ce que nous disons, on va te fusiller maintenant réellement. Et on lui a fait d'autres choses, il a dit. Et aujourd'hui, il dit, il clame devant le monde entier qu'on l'a torturé. Parce que la torture est érigée encore aujourd'hui au Togo en méthode de gouvernement. Vous aurez à entendre le commandant ici, qui est aussi dans vos studios, bien et sûr, qui parlera de la torture qu'il a subie. Justement, on va quand même bien discuter de cette affaire d'incendie des marchés, quand même, qui est quand même grave, effectivement, pour tout Togolais, tout Africain qui a quand même pu écouter ou entendu cette affaire qui suscite de vives émotions au sein même de la population togolaise, même au sein du collectif Sauvons le Togo. Également, plusieurs de vos membres sont inculpés comme vous. Actuellement, il y a... Inculpés et incarcérés. Exactement. Actuellement, à Lomé, il y a eu encore des grèves avec une synergie des syndicats à laquelle s'est invité également les élèves et collégiens de la ville de Lomé depuis quelques jours. Alors, quelle analyse faites-vous, Josa Jabon? Ben, je vous dis que c'est le chef de la contestation que nous avons eu à semer qui a donné cela. Depuis 1 an, mais les gens n'ont plus peur de contester au Togo. Les gens n'ont plus peur de parler. Allez un peu à Lomé jusqu'à Senghas et jusqu'au nord. Personne, même dans les villages, les gens n'ont plus peur de parler. Eh bien, les gens n'ont plus peur de parler. Ça, c'est le mot de nous point Maître Atta Josa Jabon. Merci de votre fidélité dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Vous qui nous suivez sur le www.canalk.ch, nous avons encore reçu des questions sur notre page Facebook. Nous allons quand même les soumettre. On a encore 1 heure d'émission. Alors, au studio même, notre compatriote venu depuis Berlin a également une préoccupation. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais juste dire merci à nos invités. Et surtout, de leur tournée, autres là, je vois qu'ils ont fait une tournée pour rencontrer les gouvernements européens. Ils ont sûrement rencontré aussi la diaspora.
Et je voulais dire que la diaspora aujourd'hui compte plusieurs mouvements. Et c'est parmi ces mouvements, ils font des belles œuvres au niveau par rapport au Togo. Je peux même citer certaines qui sont, je peux dire le MTL, le mouvement pour un Togo nouveau. Ce sont des mouvements qui sont vraiment actifs et qui disent la vérité même au peuple maintenant. Maintenant, je voulais demander à nos invités si vraiment ils sont venus voir la diaspora. Avez-vous un autre refrain pour la diaspora ou bien ce sont les mêmes refrains qu'on a toujours attendus? Que voulez-vous maintenant de la diaspora? Justement, une belle question, Maître Tchassona. Merci, cher ami, de poser cette question qui est importante pour nous. La diaspora qui est considérée comme la 6e région du pays et qui, si on prend en compte tous les Togolais qui vivent en dehors des frontières de notre pays, ils dépassent de loin les Togolais de l'intérieur. Quand on prend les Togolais du Ghana, du Bénin, du Nigeria, de Burkina Faso et ceux de l'Europe, de l'Amérique et des îles et même de l'Asie, il ne serait pas trop de dire qui dépassent ceux qui sont sur le territoire national. Donc, la diaspora est importante au point de vue de son poids démographique que de ce qu'il peut apporter sur le plan économique. Nous savons ce que vous apportez déjà au pays sur le terrain économique. Mais dans la lutte que nous menons aujourd'hui pour le changement, il suffit que la diaspora n'oublie pas ce qu'il a fait partir du pays. Il y en a qui ont quitté le pays pour des raisons économiques, on le sait. Si c'était bien géré, le pays était bien géré, il serait au Togo. Ils ne viendraient pas à l'extérieur, dans le froid ou dans la chaleur, dans cette misère. Mais il y en a qui ont quitté pour des raisons politiques également. Les raisons économiques comme les raisons politiques se joignent là. Donc c'est pourquoi la diaspora ne doit pas perdre de vue ce qu'il a fait partir du Togo et travailler comme nous le faisons au pays à une entente pour trouver une dynamique qui les mette en diapason par rapport à la lutte que nous menons à l'intérieur et de ne oublier aucune frange de la diaspora. Bien sûr qu'à l'interne, on peut trouver des mouvements divers, on peut trouver des objectifs différents, mais les deux objectifs qui ont fait partir nos compatriotes du pays, soit des raisons politiques ou des raisons d'ordre économique, sont véritablement des fondements qui doivent souder cette diaspora, quel que soit le lieu où elle se trouve, pour pouvoir mener une action d'accompagnement des mouvements qui luttent sur le territoire national afin que nous puissions faire aboutir cette lutte-là qui n'a que trop duré. Nous avons besoin de tout le monde au pays. Vous avez besoin de rentrer au pays, mais il faut que le pays soit bon pour tout le monde avant que vous ne reveniez. Et commandant Olivier Ama, est-ce que vous avez un mot pour quand même clôturer la toute première partie de cette émission spéciale débat et coalition arc-en-ciel collectif Sauvons le Togo face à face diaspora togolaise ici même en Suisse, puisque nous avons encore 2 minutes pour clore cette toute première partie de cette émission. Oui. Surtout en direction de la diaspora, nous leur disons que nous savons qu'ils sont en train de lutter pour avoir le droit de vote. Nous allons aussi lutter avec eux pour que le droit de vote de la diaspora soit une réalité, comme dans tous les autres pays. Vous savez, en 46 ans de règne, les Nyasimbe ont jeté, Nyasimbe père et Nyasimbe fils, oui, ont jeté hors des frontières du Togo plusieurs milliers de Togolais, millions de Togolais actuellement. Donc, il faut compter avec cette force qui est à l'extérieur. Et cette force, vous le savez, elle participe à l'économie du pays, avec tout ce qu'elle fait chaque jour à leur famille. Donc, il faut compter avec eux et nous leur demandons aussi de prendre cette lutte en compte. Elle les concerne. Si nous sommes bien au Togo, ils vont revenir, ils vont développer leur affaire. Mais si nous sommes mal, ou nous sommes mal au point au Togo, la n'aura pas de force dans notre pays. Donc il faut absolument qu'on lutte ensemble pour instaurer cette démocratie si chère pour nous. Et il faut qu'on lutte ensemble pour que l'état de droit soit une réalité, que la torture quitte notre pays. Il faut ensemble unir nos forces pour faire un lobbying puissant au niveau des décideurs, pour que demain, si l'État togolais vient mentir dans le compte des Togolais, que la diaspora se lève, que même les décideurs puissent opposer une résistance farouche.
Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.